Catherine. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre que vous ne réussissiez pas. Alors moi, ça me met une sacrée pression, mais je m'en fous puisque c'est ce que je veux. Mais nous aussi, ça nous met une pression. Mais non, vous allez réussir. La seule chose, Christophe qui me connaît depuis suffisamment longtemps, Julien qui m'a eu en formation, Lydia aussi, moi je suis hyper disponible et je vais vous donner du contenu. Il n'y a aucun problème. La seule chose que je sais que cette méthode fonctionne. C'est celle que j'utilise. C'est celle qu'on a utilisée très longtemps avec Christophe et je l'ai sacrément améliorée. Je sais pertinemment que ça fonctionne. Le seul détail que je ne peux pas maîtriser, c'est le temps. Je ne sais pas si pour certains, ça va mettre 1 mois pour être hyper compétent en négociation. Je ne sais pas si ça va mettre 2 mois. Je ne sais pas si ça va mettre 3 mois. Je ne sais pas. Ça, je ne le maîtrise pas. Ça dépendra de votre volume d'activité, de votre confrontation avec vos clients. OK ? Et je parle bien de confrontation avec vos clients, puisque je vous expliquerai après la différence entre être un conseiller, un vendeur et un négociateur. Mais ça, je ne le maîtrise pas. C'est clair que Lydia, Sophie, Julien, qui sont en contact très fréquent avec des clients, ben, ils vont avoir plus de matière à tester, donc à avoir du résultat. Chloé, elle va en avoir aussi, sauf que comme elle est un petit peu en manque de confiance, elle va avoir du mal à aller les chercher. Estelle, elle est en train de monter en prospection, donc elle va, elle, monter en prospection pour aller chercher des clients. Quant à Christophe, c'est pas un problème, je sais qu'il gère. OK ? Donc, la seule chose que je maîtrise pas, c'est le temps. Et on s'en moque. Si ça me prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, moi je suis là. Ce programme, je le veux pour des années. Donc, si demain vous voulez revenir, vous devenez des très bons négociateurs et que vous avez une problématique et que vous voulez revenir dans 1 mois, 1 an, vous revenez. OK ? Soit sous forme de message, soit sous forme de WhatsApp ou de conférence Zoom. D'accord ? Donc moi, je veux que chacun de vous, là, vous êtes 12 avec des problématiques tout à fait différentes. Je veux que les 12 soient super compétents en négociation émotionnelle. Même si vous débutez de zéro. Même si vous avez de l'expérience et il va falloir casser votre expérience pour revenir. OK ? Même si vous êtes en phase de doute. D'accord ? Je suis clair là-dessus ou pas ? Est-ce que ça vous parle ? Oui. Oui. Top. Donc, on travaillera... travailler sur la confiance en soi en tant que négociateur, c'est compliqué par écrit. Mais on le fera en live. D'accord ? Vous venez, vous posez une problématique et on va retravailler sur votre dialectique, on va travailler sur votre dynamique, on va travailler sur votre ton, votre posture, on va travailler là-dessus. OK ? C'est pour ça le Zoom est hyper important. C'est la partie training qu'on fait en plénière. OK ? Lâchez-vous. Vous avez l'occasion de bénéficier de cette formation. Lâchez-vous, c'est pour vous. Hein. Moi, je sais négocier, hein, honnêtement. Je confirme. Peu, peut-être. D'accord ? Donc, alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un conseiller, un vendeur et un négociateur ? Vas-y, Christophe, fais-toi plaisir. Lâche-toi, ma poule, lâche-toi. Non, je ne vais pas commencer par me faire remarquer. C'est ce que tu viens de faire, mais c'est pas grave. Bon, vous allez voir. Moi, j'ai des conseillers, j'aimerais bien qu'ils deviennent vendeurs et pour cela, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus négociateurs. Bien. Christophe, excuse-moi, j'ai pas suivi de quel domaine tu es issu. Immobilier. Je suis responsable vente de neuf. Ok, ça marche. Vente neuf en défiscalisation. Ok. Depuis combien de temps ? Depuis 1 an et auparavant, j'étais responsable d'agence immobilière, le même parcours pratiquement que Smail. Ok, oh ouais, tu nous dis avec toute ta grande humilité, négociateur, je ne suis pas trop. Ok, vous êtes un vrai binôme en fait. Ouais, enfin, il faut lui poser la question à lui. Et une formation comptable. D'accord, ça marche.
Donc Bon, bah, cool. Christophe était anciennement comptable. Il est tombé dans l'immobilier. Ça fait quoi? Ça fait 11 ans qu'on se connaît, Christophe? Ouais, à peu près, ouais. 11-12. 11-12. Et ensuite, il est passé responsable du service de vente de neuf pour une structure bancaire dans le cadre de la défiscalisation, enfin pour présenter des défiscalisations. Ce qui va gentiment parler à Estelle, puisque Estelle faisait le métier de tes négos, de tes vendeurs. Ok. Avant elle de passer du côté obscur, c'est-à-dire du coaching et des neurosciences, exactement la même formation que j'ai fait avec Julie et Isabelle, qui sera pas là aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai jamais vendu d'immobilier. J'étais conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. T'étais CGP? Ouais. Ah d'accord, je croyais que tu étais conseillère. Ah ouais. Conseillère bancaire et CGP, quoi. D'accord, mais toi, tu vendais pas le service de neuf? Non, je faisais de la prescription pour le neuf. D'accord. Donc en gros, tu faisais des recommandations pour Christophe. C'est ça. Tu faisais lui. Ok. Pour qu'on alors, les revende dans 10 ans. Comment, Julien? Pour que nous, on puisse les revendre dans 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour supporter tes clients, ils vont voir des coachs. M'en parle pas. Ils vont voir Julie. Et une fois qu'ils ont l'intention de mettre en vente, ils vont voir Chloé pour faire un site internet et le mettre en vente. Ouais, bon, voilà, ok, on a tous bon. On est pas mal. Ah, j'avoue, c'est belle équipe. Non. Waouh, là, je suis à fond. Mais c'est pas grave, je m'éclate parce que je sais, et c'est le but de cette formation, c'est pour une très bonne intention, c'est que vous progressiez. Donc moi, je suis nickel, je suis à fond. D'accord? Merci. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ce sera accessible progressivement ou on aura accès à tout d'office? J'aimerais bien que ça soit fait progressivement. D'accord. Pourquoi? Parce que même si vous avez de l'expérience, et Christophe va pas me contredire, même si vous avez de l'expérience dans la vente, vous allez voir qu'il faut que je vous déstructure certains éléments pour que vous remontiez en puissance. Mhm. Par contre, c'est même plus facile pour moi de travailler avec Chloé qui n'y connaît rien, parce qu'elle est, si vous voulez, elle est plus accessible à plein de nouveautés. Alors que je peux vous garantir que Christophe, il est tout le temps en train de comparer par rapport à ce qu'il connaît. Normalement, là, il doit rebondir, mais comme là, il est fatigué, je ne fais pas. Non, parce que d'habitude, c'est un ping-pong en permanence. Hein. On en vient même des fois à se traiter d'enfoiré. Hein. Bon, voilà. Non, mais aujourd'hui, je regarde, on verra la semaine prochaine. C'est ça. Non, vous voyez, alors là, ce que je veux vous apprendre, c'est faites attention. Hein. Vous avez eu des cours vous avez été formé par IAD, par CAPI, par d'autres sur la vente. On va travailler ça. Bien sûr, il y a des fondamentaux qui sont bons. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que vous savez n'est pas bon. Mais il y a des moments où, quand je vais vous dire il faut rentrer dans le client, il faut aller le chercher les douleurs, vous allez me dire ah non, mais je ne peux pas me permettre de faire ça. Et si. Sauf que vous aurez, cet a priori. Vous aurez cette critique, vous aurez des blocages qui vous empêcheront d'y aller. Donc la formation, elle a été bâtie pour que je vous prenne du début à la fin et on monte gentiment en puissance. Gentiment. Et vous étonnez pas si dans la formation, je répète d'un module à l'autre, vous allez dire mais ça, il l'a déjà dit. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Parce qu'il faut que ça devienne un automatisme. Il faut aller chercher les douleurs, il faut chercher les problématiques, il faut éviter de donner des solutions. Il faut éviter de répondre. Donc là, vous allez être obligé de vous battre contre vous-même. Le client, vous allez vouloir le satisfaire. Pas tout de suite. Il faut d'abord jouer le méchant avant de devenir le sauveur. Ok? Donc oui, pour répondre à ta question, Lydia, ça va se faire progressivement. Okay. Donc là, quand vous aurez vos codes, il va y avoir quasiment tout le premier module qui va être ouvert. Parce que là, ce sont les basiques. Donc après, chacun ira à sa vitesse. Certains, comme je vous l'ai dit, hein, pour Julie, Estelle,
Isabelle, c'est ce module-là, à part le mindset peut-être, et encore, le cerveau, les émotions, les règles, ça va aller vachement vite. Vous allez les écouter même en marchant, en vous promenant, en faisant vos courses, en disant « bon, c'est bon, je n'apprends pas grand-chose ». Par contre, c'est hyper important pour Chloé, c'est hyper important pour Julien, c'est hyper important pour les autres. OK ? Donc, en gros, moi, je considère que vous êtes tous incompétents. Et on y va gentiment. Et c'est ce que je vous disais, on est tous incompétents. Sauf qu'il y en a certains qui vont rouler à 250 km/h pendant les premiers modules et puis après qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc, vous irez à la vitesse où vous voulez aller. Et moi, le rôle de ces coachings en groupe, c'est de vous reconcentrer tous de façon à ce qu'on avance gentiment à la même vitesse, mais chacun ira à son apprentissage. Julien, il travaille en tant que pompier Tu fais les nuits, Julien, en ce moment ? Ouais, c'est le point noir d'ailleurs de ma vie, c'est de faire les nuits. Ouais, je fais 2 nuits par semaine. Bon, moi, je fais 2 fois 25 heures par semaine. Donc, c'est plus évident l'immobilier. Excuse-moi, Julien, je t'ai coupé, je devrais pas, je t'écoute. Je disais 2 fois 25 heures par semaine, plus l'immobilier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'accumule beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de fatigue. Et du coup, la relaxation, ça me va bien d'apprendre à me relaxer un peu. Je compte sur toi, Smaïn, et sur les autres. Eh bien, exceptionnellement pour toi, le module relaxation, il sera ouvert en permanence. Voilà, allez, c'est parti. Ça On va va. tous devenir pompiers, là. Smaïn, je peux. On va apprendre à se relaxer. Smaïn, Oui. je peux dire un truc juste vite fait. Oui. Je tenais à m'excuser de mon arrivée un petit peu, comment dire, sur les chapeaux de roue là tout à l'heure. Mais je n'étais pas forcément dans un bon état d'esprit. Je revenais d'une visite et du coup, je tenais à m'excuser de cette arrivée qui n'était pas forcément à l'image de ce que je voudrais te donner. Voilà. Ok. Eh bien, pas de jugement, bienveillant. Non, tout va bien. T'es arrivé. Cool. T'es arrivé comme t'es arrivé. Moi, je te connais, je sais pertinemment que tu fais toujours de ton mieux et que là, ça s'est passé comme ça. Donc, t'inquiète pas. Cool. Bon, bah, Mais merci à j'apprécie, tous. mais j'apprécie ton geste de le dire. Nickel. Je voulais, pour répondre à Julien, je vais vous montrer quelque chose. Bon, je fais de la pub 2 secondes. Vous voyez tous le module ? Oui. Bon, Julien, je n'avais pas prévu de le faire, mais finalement, je vais le faire pour toi. Mais je regarderai le début, là, les 10 minutes que j'ai ratées. Je vais prendre 10 minutes et je vais regarder. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, les lives vont être à votre dispo, hein, vous les revoyez. Vous avez la relaxation, ensuite vous aurez l'évacuation des points négatifs. D'accord ? Du côté négatif de ce que vous pouvez penser. Ensuite, vous avez une activation vitale. Alors ça, pour ceux qui connaissent la sophrologie, la méditation et autres, ça leur parlera, moi pas du tout. Ensuite, il y aura une activation positive, se concentrer et provoquer son attention, s'endormir, puisque le sommeil est hyper important, hein, quand on va gérer nos émotions, vous savez pertinemment que quand vous êtes bien reposé, bien concentré, et ça se passe bien, mais quand on est fatigué, on est plus à même d'être un peu soupolé et puis de mal réagir à nos interlocuteurs pour ne pas dire autre chose. On va apprendre, vous allez écouter donc travailler sur créer son futur, puisque quand on va faire de la négociation, on va projeter le client dans le futur, mais nous aussi, il faut qu'on soit capable de se projeter. On va programmer son futur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, j'ai été très près. Je me suis dit, voilà, je suis en train de former des commerciaux. Il y a des moments où ils vont avoir besoin de se concentrer, de poser leurs émotions avant d'aller chercher les émotions des clients. Donc, est-ce que tu peux me faire un truc ? Puis elle m'a bâti, et après, alors, je lui laisse le plein œuvrage de son œuvre, parce que là, je ne sais pas. Je vous avouerai que je ne les ai pas écoutés. Hein. Oui, mais en fait, elle était tellement agréable que quand tu écoutes ça, tu ne reprends pas une activité derrière. C'est-à-dire que tu es parti dormir. Ah oui, c'est clair. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord ? J'ai fait exprès, vous avez les vidéos et systématiquement, vous aurez les audios de ces formations. C'est-à-dire exactement la même formation, mais seulement en audio. C'est-à-dire que vous pourrez les télécharger et les écouter en voiture, en marchant, voilà. C'est-à-dire que même dans vos temps morts, vous pourrez dire, OK, je vais enregistrer, je ne vais pas regarder la vidéo qui dure 1 heure, je vais enregistrer vite fait sur mon téléphone
l'audio, je l'écoute en voiture. Si j'apprends des choses pertinentes, je sais à quel moment il faut que je prenne des notes. Et si j'apprends rien, c'est moi qui dirais que c'est pas bien. Mais voilà, et vous pourrez choisir de gérer votre temps là-dessus. D'accord ? Ok, donc moi j'avais apprécié chez les informateurs, j'avais trouvé ça excellent parce qu'il y a des moments où vous pouvez écouter l'audio en faisant votre ménage, puis après vous dites bon, c'est bon, hein, putain, entre la 10e et la 20e minute, il y a un truc super important, et là après vous vous reconcentrez rien que sur ce module-là. Ok ? Donc je vous ai détaché l'audio et de la vidéo. Et c'est une formation qui vous est accessible soit sur ordinateur ou soit sur portable. Vous prendrez votre lien et vous pourrez tout simplement, en déplacement, vous êtes dans une salle d'attente, vous attendez, vous mettez vos écouteurs et vous trouvez la suite. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Après, c'est plus en termes de comment ça va fonctionner. Donc, tu vas nous donner accès aux vidéos, un certain nombre de vidéos par semaine. Il faut qu'on ait visionné toutes les vidéos pour faire un point le vendredi. Le point, il sert à quoi ? Il faut qu'on soit au même stade chacun d'entre nous. Il faut qu'on soit tous au même stade, en fait. Non, Chloé, on n'est pas à l'école. Si vous avez pas le temps de travailler, pas grave. D'accord. Le but de cette vidéo, c'est déjà de partager entre nous si vous avez compris ce que vous n'avez pas compris. Si vous avez compris les choses, on partage. Si vous n'avez pas compris, je répète. Okay. D'accord ? Et si... comment vous dire ça ? Et si tout le monde a compris et que vous demandez à faire, ou alors je propose, il y a quelqu'un dont j'ai le retour, c'est pas agréable. Attendez, je vais faire en sorte que tout le monde soit muet. Vous m'entendez là ? Ok, super. Et après, on va faire des exercices. Le but de ces vidéos-là, de ces coaching live, c'est que si vous avez un blocage ou vous ne comprenez pas, ou alors ça ne passe pas, ou alors il y a une problématique, on vous travaille tous ensemble. Et si vous n'avez pas de problématique, mais quand je vais vous dire, va falloir aller chercher les douleurs et on apprend à se taire, on apprend à communiquer, on apprend à poser des questions, on va le faire ensemble. On le fait ensemble. On prend un cas concret de quelqu'un ou pas, et on y va. D'accord ? Est-ce que ça répond à ta question, Chloé ? Par exemple, tu dois faire une proposition avec un client et que tu ne sais pas comment présenter la chose, tu nous le fais. Tu nous le présentes là. Et puis nous, on va te dire, alors tous les participants, y compris moi aussi, on va te dire, ok, mets un peu plus de peps. Ne présente pas tout de suite ta solution, parce que tu es en train de lui donner à manger alors qu'il n'a pas faim, donc il ne va pas l'entendre. Tu ne l'as pas suffisamment compris. Qu'est-ce qu'il veut réellement ? Et tu as posé 2 questions, il en faut 20, 30, 40. Donc, et on va le faire en direct, puisque l'entraînement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et c'est la confrontation avec nous tous qui va te permettre de dire, ça y est, je sais discuter, je sais proposer, j'avance. Donc, l'exercice du coaching live, c'est, si vous avez des problématiques, peut-être que moi, je vais être humble, peut-être que je n'ai pas été assez clair pendant la vidéo. Je reviens dessus, ce qui me permettra, moi, d'améliorer ma vidéo et vous de bien comprendre. Si vous avez des questions particulières, j'y réponds, ou on y répond. Ok ? Parce qu'avant que moi, je vous donne la réponse, il faudra vraiment que tout le monde participe en disant « Et vous en pensez quoi ?» et on va vraiment travailler ensemble. Et ensuite, on va appliquer. Quand on va commencer à parler de l'interrogation, on va se poser des questions. Parce que vous pensez savoir poser des questions, mais vous utilisez 3 à 4 types de questions. Mais bon, ceux qui me connaissent ont déjà connu ça, mais est-ce que vous savez faire des questions inductives ? Est-ce que vous savez faire des questions miroirs ? Est-ce que vous avez des questions de reformulation ? Il y a plein de types de questions. Sauf que ça, on peut te le donner dans un livre, mais le mieux, c'est de l'expérimenter. Et le mieux, c'est tout simplement de le confronter avec des gens. Donc, c'est-à-dire nous tous. Et on est dans une petite bulle où on est tous volontaires et on est tous bienveillants et avec sans non-jugement. Et comme tu sais, pour ceux qui ont déjà travaillé ensemble, quand on est dans une bulle de confiance,
on se lâche. On pose les questions. Parce qu'on sait que si on se plante, il n'y aura pas de retour de bâton. Mais moi, je préfère que tu poses une question, tu te plantes, on trouve une solution, tu avances. Et après, quand tu seras en clientèle, d'être sûr de toi parce que tu sais où sont tes limites. D'accord? Donc non, il n'y a pas de question. Qui disait ça? La seule question stupide, c'est celle qu'on ne pose pas. Ok? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ouais. Tu peux en dire plus? Non, mais je plaisante. Smaïn, Oui. je pense que tu as dû en parler en début de formation. Est-ce que tu peux nous préciser le volume horaire de toutes les vidéos si on devait les enchaîner d'affilée? Combien à peu près ça représente comme volume horaire? Là, tu te dis, Donc, mais non, ok, je n'ai pas répondu à cette question puisqu'elle n'est pas apparue. Je ne pose pas la question par hasard, hein, c'est pour savoir combien je mets par jour spécifique pour ta formation, savoir combien de temps je peux prévisionnellement avoir fini cette formation. Ou du moins, pour une première fois, visionner cette formation. Alors, premièrement, je n'ai pas d'idée de combien de temps. Deuxièmement, franchement, cette formation, tu n'en auras jamais fini, puisque tous les jours, moi-même, Super. j'apprends des trucs. Troisièmement, la vitesse, ça dépendra de ton implication. Et D'accord. quatrième. Non, je voulais savoir si je pouvais l'avoir fini pour demain. Non, je déconne. La Sachant base, que hein, je te les donnerai- basiques, les basiques. Les basiques? Ah bah les basiques, tu vas les avoir finis d'ici demain, oui. Ah, je m'y colle tout de suite là, et demain matin, je t'appelle. Je plaisante. Ah ouais, tu sais que tu peux m'appeler entre 4h30 et 21h. Hein. Ah ouais, non, c'est Ça va. du délire. Comment? Je dis c'est du délire, à l'heure à laquelle tu te lèves, à l'heure... Mais je sais qu'à 21h, tu commences ta journée, Sophie. C'est ça, ouais. L'autre, elle me dit, moi, j'ai fait ma compta à 2h du matin. Non, mais t'arrêtes. Ah ben, Smaïn, c'est quoi l'amidale? Là, c'était le module fondation, cerveau, 10e heure, 24 secondes. Non, je ne vous répondrai pas ça. Hein. Et toi-même, tu iras réécouter ou pas. Moi, je répondrai à ta question, mais tu te rendras compte que tu as été trop vite. Mais de D'accord. toute façon, les modules vous sont ouverts, donc vous y allez quand vous voulez. S'il faut revenir en arrière, vous reviendrez en arrière. C'est top. Restez open. Vous allez voir, dans les règles, je vous dis rien. J'ai tellement envie de vous dire, mais je vous dis rien. Voilà, je vous dis rien. Le premier module, fondation, les règles et les bases. Vous verrez. Allez à votre rythme, n'allez pas trop vite. On a tout notre temps et vaut mieux aller doucement et sûrement plutôt que de vouloir aller trop vite parce qu'il faut finir. Il n'y a aucune obligation. Hein. Si vous avez une grosse charge de travail pendant une semaine et que le vendredi, vous n'avez pas ne serait-ce qu'ouvert la formation, pas grave, on est là pour partager. Et les questions des autres vont vous permettre de vous poser des questions à vous-même. Donc, vous progresserez. Ok, on est bon? Yes. Ça vous va ou pas? Parfait. Est-ce que la philosophie de la formation vous convient? Impec. Très bien. Non, mais j'entends rien là. Moi, ça me va super. Ah, j'entends rien du tout. Très bien. C'est génial. J'entends rien du tout, mais j'entends rien, c'est pas possible. Vos micros sont éteints. Non, allez, on va y mettre de la pression. Hein. Et puis, il y a des moments où je ne serai pas agréable parce que je vais vous dire non, allez, vas-y, reprends. Allez, vas-y, reprends. Allez, reprends. Et c'est jamais pour vous mettre en stress. Hein. C'est seulement pour vous dire non, vas-y, tu ne peux pas te permettre de parler comme ça devant un client. C'est pas possible. Et il y a des moments où c'est vous qui allez stresser complètement. Hein. Quand on va travailler vraiment sur la gestion des émotions de vos clients, vous allez voir que c'est vous qui allez lâcher. C'est pas le bon moment et c'est vous qui allez lâcher. Et je vous jure que ça fonctionne. Mais bon, vous verrez. Il y a quelqu'un dans une formation qui m'a demandé 90%, c'était une étude de challenge sur les commerciaux. 90% des commerciaux qui fonctionnent en France ne savent pas négocier.
On a de beaux jours devant nous alors. En tout cas, plus que certains. Ouais. Mais vous le savez, si vous avez un peu de fibre commerciale, des fois vous rentrez dans des magasins qui sont soi-disant des commerciaux et vous dites mais c'est une catastrophe. Mm. Et j'en ai formé, hein. Je forme des gens chez le Crédit Agricole, chez Intersport, chez... je vais passer d'autres enseignes, mais il y a des moments, des gens, tu te dis mais c'est pas possible. Commencez déjà s'il vous plaît par dire bonjour à vos clients. Ça semble basique, hein. Et pourtant, ils ne le font même pas. Et c'est pour ça que tout ce qui est prise de contact, vraiment la mise en relation du début à la fin avec votre client, ça fait 2 voire 3 modules. C'est hyper important. Je vous donne un exemple tout bête. Vous ne pouvez pas rencontrer une femme ou un homme et puis lui dire « bon, c'est bon, allez, on va coucher ensemble ». Non, il y a tout ce qui est préliminaire, il y a tout ce qui est discussion, vous apprenez à vous connaître et ainsi de suite. Eh bien, un client, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas lui dire « bonjour monsieur, signez mon devis ». Non, mais attends, ça va trop vite là. Donc la prise, vous verrez, hein, il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur comment se présenter, comment rentrer en relation et qu'est-ce qu'on veut obtenir de cette relation. Et on n'est même pas dans la négociation, on est seulement dans le rapport humain. Ok? C'est bon pour vous? Yes. Bon. Super. Yes. D'autres questions? Non. Eh ben moi je vais me remettre au boulot alors. Non, là franchement je vous dis depuis 5 heures du matin je suis avec vous, même si vous ne le savez pas. Donc là je vais aller promener mes chiens, je reviens dans 45 minutes et je me remets au boulot. Bon. Ok? Bon, bah, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Si vous avez Merci. si vous avez des questions, passez-les sur WhatsApp. Ça marche. Et chacun répond en fonction, parce que si vous répondez, c'est que vous connaissez la réponse. Mhm. Si elle est bonne, ça veut dire que ça confirme ce que vous pensez, donc c'est parfait. Si ça l'infirme, c'est peut-être que votre croyance et votre imagination et ce que vous pensiez être bon n'est pas bon. Donc il faut y aller. N'hésitez pas à répondre. Ok. D'accord. Merci d'avoir été là, c'est super agréable. Ciao. Merci à tous. Merci à vous. Génial. À plus tard. À la semaine prochaine. Enchanté de vous avoir connu. Bonne semaine. Salut à vous. Allez, ciao. Ciao.